Le pouvoir de la croyance. Vie et mort dans l'esprit, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23:7. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12:2. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que Dieu a placé en chacun de nous, l'incroyable pouvoir de la croyance. La Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de nos esprits. Cela signifie que ce qui se passe dans votre esprit a le pouvoir de façonner votre réalité. Permettez-moi de partager une histoire qui, bien que probablement fictive, est souvent racontée pour illustrer à quel point l'esprit humain peut être puissant. Il y a une histoire, souvent partagée pour démontrer la connexion esprit-corps à propos d'un prisonnier condamné à mort. Mais au lieu d'une exécution traditionnelle, un groupe de scientifiques lui a proposé un marché. Il participerait à une expérience. Ils lui ont dit que plutôt que d'être pendu, il mourrait de la morsure d'un serpent venimeux. Pour rendre cela plus convaincant, ils lui ont montré un cobra vivant, ayant l'air mortel. Puis ils lui ont bandé les yeux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'aucun serpent ne le mordrait. Au lieu de cela, les scientifiques lui ont piqué la peau avec une aiguille au même endroit où les crocs d'un serpent pourraient être frappés. Croyant avoir été mordu par un serpent venimeux, l'homme a commencé à paniquer. Il a ressenti les symptômes d'un empoisonnement. Sa respiration est devenue superficielle. Son cœur s'est mis à battre la chamade, et son corps s'est affaibli. Et même si aucun venin n'était entré dans son corps, le prisonnier s'est effondré et est mort en quelques minutes. Il n'y a pas de preuve concrète que cette expérience ait jamais eu lieu. C'est probablement un récit fictif, mais l'histoire a été utilisée pendant des décennies comme un exemple frappant de l'effet placebo et du pouvoir de l'esprit sur le corps. Que nous enseigne cela? Cela nous montre que la croyance, qu'elle soit fondée sur la vérité ou la tromperie, peut influencer notre réalité. Tout comme le dit Proverbe 23:7. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Le prisonnier croyait qu'il était en train de mourir, et son corps a suivi. L'ennemi opère souvent de la même manière. Il ne peut pas vous détruire physiquement, alors il attaque votre esprit. Il murmure des mensonges. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne te remettras jamais. Dieu t'a oublié. Si nous croyons ces mensonges, nous commençons à vivre comme s'ils étaient vrais. Mais la Bible nous dit le contraire. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12:2. Vos pensées ne sont pas seulement des pensées, ce sont des graines. Elles se développent dans sentiments, décisions, habitudes, et finalement, votre réalité. Alors je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui a pris racine dans votre esprit et façonne votre vie? La parole de Dieu dit, « Vous êtes merveilleusement et admirablement faits. » Psaume 139:14. Vous êtes plus que vainqueurs. Romains 8:37. Vous avez l'esprit de Christ. 1 Corinthiens 2:16. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Philippiens 4:13. Choisissez de croire ce que Dieu dit de vous. Ne laissez pas la peur, les mensonges ou les échecs passés déterminer votre avenir. Ce que vous croyez a du pouvoir. Si une fausse croyance peut apporter la mort, imaginez ce que la foi en Dieu peut apporter. Que votre esprit soit rempli de vérité et regardez comment votre vie est transformée. Prions, Seigneur, nous te remercions pour le don de nos esprits. Aide-nous à capturer chaque pensée et à la rendre obéissante à Christ. Que nos croyances s'alignent excellentes avec ta parole. Remplace chaque mensonge par ta vérité et donne-nous le courage de marcher par la foi, non par la vue. Au nom de Jésus, Amen.